Maintenant ici, parlons de comment est-ce qu'on peut ici faire de la validation de notre formulaire. Parce que là, si c'était en PHP, on aurait fait ici un if set de la nom pour vérifier si le nom est présent ou si le email était présent ou pas. Et ici, dans un formulaire, on n'oublie pas ici d'importer le nom, le name, ici on va donner nom, et ici le name, ici on va lui donner ici un email. Ok, ensuite, comment est-ce qu'on peut faire ici la validation des formulaires? Rappelez-vous, lorsqu'on fait ici, on est en méthode post. Si par exemple, si j'ai rempli les données, je fais ici un John, pour dire le nom de l'utilisateur John Doe, et le nom de l'email, je mets ici un John Doe@gmail.com et que je clique ici sur valider, les données sont transmises à travers la méthode post. Donc, elles ne sont pas accessibles ici par l'URL. En gros, elles sont envoyées directement depuis la requête. Et Laravel a un système ici qui permet de récupérer les données qui sont envoyées par la requête. Et ici, au niveau du contrôleur qui gère l'action qui est effectuée, parce que là, au niveau du web, on a dit que lorsqu'on appelle la route en post, on appelle le test contrôleur et la méthode store. Donc, au niveau de cette méthode store, on doit signaler à Laravel qu'il y a des données qui proviennent de la requête. Et comment est-ce qu'on signale à Laravel qu'il y a des données qui proviennent de la requête? À l'intérieur de la fonction primaire, la fonction principale, on doit ici appeler ici une méthode qui s'appelle request. Et cette méthode request, elle provient de Illuminate HTTP request. Ici, vous devez être sûr que vous avez fait un use Illuminate HTTP request. Si vous n'avez pas l'autocompletion, on va la faire ensemble. Donc, ça sera Illuminate. Et là, ça sera HTTP. Et là, ça sera finalement request. Donc, vous devez faire un use de Illuminate HTTP request. Ensuite, ici, cette request là, ici, on doit vouloir la renommer. Ici, on va dire qu'on va utiliser un plugin de Laravel qui permet de gérer les requêtes. Et là, cette request là, on va devoir la renommer en quelque chose d'autre. On va dire qu'on va la renommer à une variable qu'on va appeler request. Et ici, au lieu de faire ici un echo, je peux ici lui faire ici un append die, c'est-à-dire afficher le contenu de cette variable request. Et là, je n'oublie pas mon point virgule. Et si je fais ce que j'enregistre et si je recharge ma page, j'ai bel et bien cet écran noir qui apparaît. Et cet écran noir ici me liste toutes les données qui proviennent de la requête que je viens à peine d'effectuer. Là, on a la session avec, comme je voulais parler du CSRF, on a cette session ID qui est vérifiée au niveau du CSRF, mais on ne va pas en parler. Et là, au niveau ici de la request, du rendu, on va aller au niveau des queries. Et non, plutôt au niveau des requests. Ici, vous déroulez request. Vous allez voir ici une sous-ligne qui s'appelle parameters. Vous allez dérouler ici parameters. Et ici, vous allez voir les différentes choses qui ont été passées. Là, on voit que la méthode, elle est post, le token qui a été généré par le CSRF est ici et le bouton submit est à nul. Donc, ici, on va retester et là, on va envoyer des données. D'abord, ici, on va se rassurer qu'au niveau ici, on n'a pas le submit. On va pas donner un nom pour le submit. On va juste laisser un nom pour le email et le nom. Donc ici, on va juste recharger ça. Ensuite, on va fournir un nom. On va dire John. Et pour l'email, on va dire john@gmail.com. Et là, cette fois, on va valider. Et si on valide, cette fois qu'on clique sur request et qu'on clique sur paramètres, on a bel et bien le nom ici et l'email qui sont obtenus directement ici. Eh bien, c'est bien, on récupère bel et bien les données, mais ce n'est pas cet écran noir que vous voulez afficher aux yeux de votre utilisateur. Ce que vous voulez faire ici, c'est de faire ici une vérification, à savoir si ces deux champs sont pas valides, et retenez ici un message à l'utilisateur. Donc, je vais vous apprendre maintenant comment est-ce que vous pouvez utiliser la documentation. Donc ici, ce qu'on veut faire ici, c'est une validation des données. Donc, cette validation se trouve sur le site de Laravel et on va y aller et la découvrir ensemble. Donc on va ouvrir un nouvel onglet ici et on va taper Laravel Form Validation. Et ici on va faire un coup d'entrée. Et là on va tomber sur le premier lien qui pointe sur laravel.com, sur Docs. Et là c'est la validation. On va cliquer sur le bouton, sur le lien validation. Là il va nous conduire sur la page de Laravel. Et là on aura ici tout ça. Ils vont parler ici de cette méthode. Ok. Là, ici, ils disent qu'il faut créer ici une méthode validée et à l'intérieur, ici, on va valider. Ensuite, on va la parcourir ensemble. Et là, ils nous disent
plus rien. Ok, c'est bon. Donc ici, on va rester là. Et on va lui dire que ici, ce que nous on veut faire au niveau du test contrôleur, on veut s'assurer que le nom et l'email sont bel et bien remplis. Donc ici, pour faire cette vérification, on doit faire ici un dollar request, la variable qui permet de vous récupérer les requêtes qu'on a renommé un dollar request. Et ici, on va lui dire qu'on va appeler sa méthode qu'on a appelée validate. Comme ils l'ont fait ici, hein, vous voyez, ils l'ont bel et bien appelé et ils ont fait ici un validate dessus. Et ici, on doit spécifier les conditions de validation. Et les conditions de validation, comme on le faisait en PHP, elles utilisent ici le name que nous avons passé. Donc ici, on va lui dire que pour le name, pour le nom, on veut que le nom soit requis. Ensuite, vous pouvez encore lui passer une autre condition parce que Laravel a des conditions déjà préétablies. Ici, on peut dire que pour le nom, on veut avoir une valeur minimum de 3. Et ici, on va dire qu'on a email. Et ici, on va ici faire un require. On va dire que l'email est requis. Et là, on va faire ici pour lui dire que ça doit être de type email. Et là, cette fois, on va juste commenter le dump and die. On va juste commenter le dump and die. Et retenez au niveau de notre page, cette fois-ci, on rafraîchit. On aura une page blanche qui apparaît. OK. Donc, on va continuer de découvrir la documentation de Laravel. Et là, ils ne nous disent plus rien. Ils ne nous disent plus rien. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est que lorsque cette validation, lorsque l'utilisateur ne respecte pas cette condition, on veut ici lui retourner. On va ici retourner à l'écran précédent et lui afficher les messages d'erreur. Donc, pour retourner à l'écran précédent, c'est simple. Ici, on va faire un return. Et là, ici, on va appeler une méthode redirect de Laravel. Et cette méthode redirect, je ne pense pas qu'elle soit importée. Elle n'est importée de nulle part. Ensuite, ici, on va lui dire qu'on veut juste retourner à l'intérieur, à l'URL précédente. Et ici, on va lui dire qu'on veut faire un return back with. Et là, ici, on va dire qu'on veut retourner à l'écran précédent avec les erreurs qui ont été générées. Et là, on dira pas. On va d'abord laisser là. Ici, on va simplement lui dire qu'on souhaite retourner à l'écran précédent. Ensuite, pour afficher ces erreurs, comme ils l'ont fait ici, on fera une condition pour vérifier si les erreurs existent. Donc, au niveau ici de la vue, c'est-à-dire juste au-dessus du formulaire, on va venir ici créer une condition. On va faire if, et là, c'est $errors. Et là, ici, on doit fermer ici le end if. Donc, c'est end if. Voilà. Donc là, ici, je vais afficher le message d'erreur. Et là, on peut faire ici une boucle sur les erreurs, comme eux, ils l'ont fait. Et afficher ici toutes les erreurs. Et si je fais ça et que je retourne au niveau de notre projet, que je rafraîchis, je clique ici sur le bouton valider, j'ai bel et bien les erreurs qui sont retenues, disant le nom est requis, mais c'est en anglais, et l'email ici est requis. Et pourquoi est-ce qu'il me fait ça ici? Ils ont une variable par défaut définie dans la Laravel qui s'appelle errors. Donc lorsqu'ici on faisait un return redirect back, il retourne sur l'URL précédente avec la variable errors au cas où elle existe. Voilà pourquoi est-ce que lorsque j'ai voulu faire ici un with errors, j'ai laissé tomber parce que Laravel a un système à l'intérieur, une variable à l'intérieur qui s'appelle de la errors qui permet de récupérer les erreurs lorsqu'on fait la validation de la sorte. Donc au niveau d'accueil.blade.php ici, je fais un if pour vérifier d'abord si cette variable erreur existe. C'est-à-dire la variable erreur globale de Laravel existe. Ensuite, si elle existe, je lui demande de parcourir toutes les erreurs et d'afficher les erreurs sous cette variable qu'on appelle erreur. Et ici, j'affiche chacune des erreurs. Et là, je vous ai appris comment est-ce qu'on faisait pour retourner sur l'URL précédent. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire l'utilisateur a bel et bien rempli le nom et a bel et bien rempli l'email, ce qu'on veut faire ici, c'est lui retourner un autre message. Donc ici, pour faire ça ici, on va stocker toute cette vérification dans une variable. Donc ici, on va appeler ça $verif pour dire que ça sera une variable de vérification. Et ici, on dira qu'on verra un if $verif au cas où la vérification est passée. On fera ici un echo de vérification passée. Donc, vous dites que là, la vérification est passée.
Et là, cette fois, je vais cliquer sur valider. J'ai bel et bien mes deux messages d'erreur qui apparaissent. Je remplis avec le John. Et ici, je remplis ici. Et si je clique sur valider, là, il ne me dit rien. Ici, je vais juste lui mettre un else dans le cas contraire. Au cas où on n'a pas ça, on va juste retourner sur l'écran précédent. Donc, quand la vérification est passée, on affiche un écho de vérification passée. Dans le cas contraire, on retourne sur l'écran précédent avec les erreurs. Et cette fois-ci, je rafraîchis. Je clique ici John Road. Et là, je clique une parce que j'ai rempli ici le nom et l'email. Je suis dans cette condition, c'est-à-dire la vérification est passée. Alors, j'affiche ici la vérification passée. Et cette fois-ci, je retourne sur l'écran d'accueil. Cette fois que je clique sur valider sans rien fournir, j'ai bel et bien mes deux messages d'erreur qui apparaissent. Donc ici, on fera juste une petite review de ce qui s'est passé au cours de ces deux précédentes ou ces 3 dernières vidéos. Donc là, on a appris ensemble à créer ici un système de templates. Et comme j'ai dit, il fallait créer ici le template. Et ici, créer le champ qui change avec un yet. Et à l'intérieur, vous devriez mettre un nom. Ensuite, à l'intérieur de l'écran qui contient la variable changeante ou l'écran qui va changer, vous devez faire ici un arroba section et vous devez lui donner le même nom que vous avez défini au niveau du template de base. Ensuite, à l'intérieur, vous devrez mettre votre contenu et fermer ici tout en bas avec le end section. Donc, tout devrait être à l'intérieur de cette end section. Ensuite, on a appris comment est-ce qu'on faisait pour gérer les formulaires avec Laravel. Donc ici, on a créé un petit formulaire avec deux champs, le champ nom et le champ email. Et ici, on a appris comment est-ce qu'on utilisait la méthode post. Et on a appris ici le jeton, le CSRF de Laravel et son utilité. Ensuite, on a remarqué que pour passer la route ici, il fallait définir la méthode encore en post ici, bien vrai qu'on l'avait définie ici. Ensuite, au niveau de cette vue, il fallait retenir une nouvelle route qui portait la même URL, c'est-à-dire accueil, mais avec une méthode post qui retournait quelque chose d'autre, c'est la méthode store. Et cette méthode store, on a appris ici à utiliser la request, la propriété request de Laravel qu'on avait renommée en requête ici pour faire des vérifications. Et lorsque les vérifications étaient passées, on affichait un message vérification passée et dans le cas contraire, on retenait l'utilisateur sur l'écran précédent avec un message d'erreur.